trigger warning, cette fois-ci, c'est pas une console morte. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas acheté. Vous m'avez pris pour qui? Quelqu'un qui fait vivre l'industrie? Vu que je parle beaucoup de consoles portables sur cette chaîne, on m'a plusieurs fois demandé mon avis sur le Steam Deck. J'ai déjà répondu à plusieurs reprises que j'en étais pas la cible, mais cette année, j'ai pu la tester et la filmer chez un pote. Merci Mathias. Donc tant qu'à faire, je vais vous en donner un avis plus détaillé. Hey, RM toujours à la page? Une présentation du Steam Deck fin 2024? Moi aussi je suis un mec cool. Ma première impression, comme je m'y attendais, c'est que c'est méga gros. Et plutôt lourd pour une machine nomade. J'avais plus l'impression de porter un petit PC portable avec une ergonomie revisitée. Quand t'as trouvé ton bonheur avec les dimensions de la PS Vita ou de la Switch Lite, c'est compliqué de retourner sur quelque chose d'aussi volumineux. Mais on s'y fait, ça va. Parce que ça reste plus confortable qu'une Switch classique, ou même qu'un Wii U Gamepad, grâce aux gros boutons et au volume dans le plastique à l'arrière, plus les bords arrondis qui rentrent bien dans les paumes. Je pensais en faire très vite le tour, en mode c'est une Switch plus puissante, donc un truc qui sera dépassé dès que la nouvelle sortira. Mais en fait, je me suis bien amusé en découvrant tous les petits gadgets intégrés qui n'existent pas encore chez Nintendo. Des choses qu'on peut pas constater par soi-même en matant simplement une vidéo, mais qui se ressentent console en main. Et j'aimerais insister dessus parce que pour moi c'était une surprise. J'en avais pas tant entendu parler. Le pavé tactile par exemple, pour contrôler la souris, on sait que ça permet de viser dans un RTS ou un FPS, mais est-ce que vous saviez qu'il y avait un retour haptique dessus? Avec des micro-vibrations bien rendues qui donnent presque l'impression d'avoir une boule physiquement sous le pouce, qu'on peut faire rouler. Et dans l'ensemble, ça surprend qu'il y ait des vibrations sur un appareil aussi gros. Encore une fois, je l'assimilais à un PC portable redesigné, et un PC généralement ça vibre pas, du moins pas avec autant de nuances que sur nos manettes les plus modernes. Pour en revenir au pavé tactile, j'ai trouvé ça cool parce que sur les concurrents du Steam Deck, et il y en a beaucoup des clones, généralement il n'y a pas ces pavés tactiles. Donc ça lui donne un avantage pour certains styles de jeu. Mais le truc qui m'a le plus bluffé, parce que j'ai jamais vu ça, c'est que même les joysticks sont tactiles. Regardez sur Portal 2, le gyroscope, il s'active uniquement quand je pose le doigt sur le stick. Et j'appuie même pas dessus, hein. Il a juste l'air de reconnaître la surface de ma peau. C'est archi pratique le gyroscope pour viser. Mais si c'est activé constamment dans un FPS, ça peut être contraignant quand tu tiens ta console. Donc faire en sorte que ça ne s'active que quand ton doigt est à un endroit bien précis, c'est hyper malin. En parlant de stick, j'ai peut-être trouvé leur surface trop plate et lisse, surtout par rapport à la manette Xbox ou Switch. Donc je trouve qu'ils ont tendance à glisser légèrement plus des pouces. Et regardez leur placement. On se croirait revenu sur Wii U avec les sticks en haut. C'est très atypique comme configuration. Généralement, ce genre de machine a tendance à se calquer sur celui de la manette Xbox. Mais en fait, ça marche hyper bien avec tous les boutons alignés en haut. C'est toujours confortable pour ton pouce d'atteindre le stick droit ou la croix, qui est pas mal au passage. De loin, on dirait que tout a été serré en haut par contrainte pour laisser la place au pavé tactile en bas, mais pas du tout. Compte tenu de la taille de la machine, c'était vraiment le meilleur placement à mes yeux. Et ça prend tout son sens quant à la console en main. Il y a des vraies gâchettes analogiques, contrairement à la Switch. Il y a des boutons au niveau du majeur, comme sur toutes les manettes de pro gamer, mais j'ai trouvé qu'il fallait appuyer dessus assez fort. Tant mieux, si ça évite d'appuyer par erreur. Vu le poids de la bête, c'est vite fait. Et la cerise sur le pompon, c'est qu'elle peut même lire les cartouches Game Boy. Trop cool! Ah non, mince, c'était la GBA derrière. Ouais, ce qui me dérange sur le Steam Deck, c'est l'absence de jeux physiques. En même temps, c'est pas surprenant. C'est pas le modèle économique de Steam. Mais résultat, personnellement, j'y trouve pas mon compte, vu que j'ai pas une grande bibliothèque sur PC. Mais pour contrebalancer, comme je l'ai déjà dit 300 fois, c'est que c'est aussi un PC. Donc c'est plus flexible en termes d'applications tierces qu'une console Nintendo, Microsoft ou Sony. C'est plus ouvert. Moi, ce qui me dérange surtout avec le démat, c'est quand ta seule option pour choper des jeux, c'est le store propriétaire du constructeur. Sur Steam Deck, c'est moins le cas. C'est plus facile de choper des clés. Et tu peux même installer Windows par exemple. La contrepartie, c'est que comme sur PC, il y a plein d'éditeurs relous qui te forcent à créer des comptes avant de jouer. Donc c'est moins plug and play qu'une console. Si tu veux vraiment rentabiliser le Steam Deck au max, tu peux te prendre un dock pour le transformer en machine de bureau en branchant un clavier et une souris.
Même si je pense que quand t'as un Steam Deck, c'est que t'es déjà suffisamment un technophile pour avoir un vrai PC plus adapté aux jeux en intérieur. Mais le Steam Deck, je le conçois aussi comme une console portable d'intérieur. Vu sa batterie et sa taille, t'y joues pas dans le métro. Mais sur le canapé, pendant que tu regardes Netflix avec quelqu'un qui te refuse le squattage de la télé avec tes jeux vidéo. Et les techos seront ravis d'apprendre qu'il y a plein d'options pour mesurer et adapter la performance. Genre tu peux caler le nombre d'images par seconde à 40. Et le taux de rafraîchissement de l'écran s'adapte en conséquence. Trop pratique pour avoir quand même un boost par rapport aux 30 fps sans vider ta batterie aussi vite qu'en 60. En termes de puissance, c'est pas mal. C'est bien une génération au-dessus de la Switch sur les gros jeux 3D. Mais si c'est pour se faire des petits jeux indés en 2D, c'est rigolo à dire, je sais pas si j'ai envie de me tourner vers une machine aussi grosse, sachant que la Switch Lite existe. Mais je pense que le Steam Deck a au moins eu le mérite d'ouvrir l'esprit de certains PCistes qui jouaient pas forcément en portable avant. Enfin bon, sur cette chaîne, vous êtes déjà sensibilisés aux bienfaits du gaming nomade, donc je vais pas m'éterniser sur cet aspect. En somme, c'est très versatile comme console / PC. J'imagine un monde où tu veux te convertir au minimalisme, revendre toutes tes machines pour en garder qu'une, le Steam Deck c'est peut-être celle qui permet d'en faire le plus. Mais la vérité, c'est que si t'as un Steam Deck, ben obligé t'as plein d'autres appareils chez toi dont t'es pas prêt de te débarrasser. Et pour chaque usage que t'en fais, t'as peut-être déjà une autre option plus agréable. En tout cas personnellement, c'est mon cas. C'est pour ça que je l'achèterai pas. En tant que gamer et fan de hardware, c'est un appareil super rigolo à découvrir. Et trop cool que ça existe sur le marché. C'est juste que ça répond à aucun de mes besoins au quotidien. Parce que le jour où j'achète une Switch plus puissante, bah le Steam Deck il va prendre la poussière. Parce qu'il a pas vraiment d'exclusivité. Mais c'est mon avis qu'après l'avoir testé une journée. Donc si vous en avez un usage régulier, je serais très curieux de lire vos commentaires pour voir ce que vous en faites.